Aujourd'hui, on célèbre avec Tunisie Électronique son 40e anniversaire. On voulait marquer un petit peu cette date et cet événement. Je vais un petit bilan à les 40 ans de parcours avec notre partenaire historique HP et pour vous donner un petit peu les développements stratégiques qu'on compte faire, Inch'Allah, sur les 40 prochaines années. Donc l'histoire avec HP a commencé en 1975 avec les calculatrices scientifiques à l'époque. Ensuite est venue la période de l'équipement, les salles de serveurs, le Bounouk, l'Idara, etc. Donc HP avait des solutions, avait migré vers les solutions de stockage ou les serveurs, les gros serveurs, les mini-serveurs à l'époque. On s'est adapté à l'arrivée du PC de bureau au moment du lancement du Macintosh, et puis les gens ont commencé à s'équiper de PC de bureau qui sont devenus petit à petit de plus en plus petits et de plus en plus accessibles au grand public. Est venue l'ère de l'ordinateur portable, des mini-serveurs qui sont devenus plus petits. Donc en gros, pendant 40 ans, on a un petit peu vécu avec HP toutes les étapes des évolutions technologiques qu'a connu le monde finalement depuis l'arrivée de l'informatique dans le monde de l'entreprise. On voulait célébrer ça, inviter nos plus anciens clients, et on en a qui ont vraiment débuté l'aventure Maana, notamment le Banque Centrale, Tunisie Télécom, on a Groupe Chimique, toute l'informatique de ces grosses et vieilles entreprises du pays. On est fiers d'avoir quand même participé à créer leur service informatique avec eux. Donc, depuis la révolution Internet, depuis les années 2000, beaucoup de choses sont en train de se passer dans ce monde de l'IT. Le cloud, les applications, la mobilité, les data centers, les problématiques de stockage, finalement avec la révolution d'Internet et avec la démocratisation de l'utilisation d'Internet. Finalement, on accède à des tas de services, à des tas de produits, à beaucoup de choses à travers finalement un smartphone qui peut ne pas dépasser 200 dinars. C'est je dirais que c'est un petit peu une révolution qui peut-être ressemble à celle qu'on a connue l'industrie dans le monde. On est en train vraiment de vivre des changements radicaux dans le métier de l'informatique. Donc voilà, aujourd'hui on a aussi présenté Ahna par rapport à tout ce foisonnement, comment on va aborder le futur, Tunisie Électronique. Justement, on voudrait se spécialiser dans ces métiers de la mobilité, les métiers de stockage, les métiers du cloud, et il y a beaucoup de métiers autour déjà du cloud. On voudrait se spécialiser pour, pareil, toujours dans la même démarche, aider nos clients à évoluer vers ce type de secteur. Aujourd'hui, Tunisie Électronique, je peux vous dire que peut-être qu'on couvre 90% des grosses entreprises Fitouns. On a un chiffre d'affaires qui est l'ordre de 20 millions de dinars, qui sont facilement la moitié qui est faite sur du service, de l'ingénierie, donc on vend beaucoup de savoir-faire, nos matériels. Voilà, il y a 50 à peu près ingénieurs au niveau de Tunisie Électronique, donc pratiquement le taux d'encadrement est très élevé. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'ouvriers, on a beaucoup de cadres maîtrisards ou plus, ou ingénieurs. Voilà, ce qui nous différencie par rapport à la concurrence, c'est peut-être l'approche. On est peut-être l'une des sociétés qui est allée le plus vers le service, qui s'est spécialisée beaucoup plus tôt que les autres. On a choisi des champs de spécialisation et on a essayé de préparer
nos ingénieurs pour cela. Donc, justement, il y a un projet. Les projets, en général, ils se traitent vraiment sur le long terme, le moyen et long terme. Bon, là, il y a une réflexion avec le ministère des Technologies pour créer une plateforme de testing Fitouns. Le métier du testing, il est nouveau dans le monde. D'où est venu ce métier? Parce que vous voyez, donc beaucoup de gens peuvent développer des applications aujourd'hui, que ce soit des applications professionnelles ou les étudiants. Tout le monde développe des applications. Mais le plus important, et surtout pour les entreprises, pour lesquelles les applications sont devenues des outils de travail. Mais ce n'est pas un plus. Pour les banques notamment, une application bancaire, c'est un outil de travail. Donc il faut leur permettre, avant de lancer les applications en ligne, de les mettre sur le Play Store, il faut leur donner les moyens de bien les tester avant de les mettre en ligne. Parce qu'il n'y a pas pire que de mettre une application en ligne et de la retirer. Il y a des bugs. En général, derrière, il y a beaucoup d'informatique. Ça traite beaucoup de données, notamment une application bancaire, mais il y a d'autres secteurs, les applications de la bourse. Et ce sont des fonctions critiques. Directement, le chiffre d'affaires de l'entreprise dépend de ces applications et de leur utilisation. Donc, petit à petit, le métier du testing s'est créé pour donner une plateforme. L'application en ligne, elle s'assure qu'elle fonctionne parfaitement bien. Et ne pas en ligne et puis les retours des clients, les retours de l'utilisation, on corrige les bugs, on corrige. On peut plus se permettre ça. Il faut que l'application, dès qu'elle est mise en ligne, elle soit opérationnel à 100%. Il y a beaucoup de projets, pas mal à l'export. On essaye aujourd'hui de plus en plus de se diriger vers, de vendre notre pôle de compétences à l'extérieur de la Tunisie. On est très appuyé, très encouragé par HP qui nous accompagne, qui nous a accompagnés. On a quelques références déjà, que ce soit sur l'Afrique du Nord, sur le Moyen-Orient, Koweït, Irak, Amman. Inch'Allah, on travaillera sur l'Afrique, cette année un petit peu plus. Je pense que le plus dur est fait. Le plus dur, c'est de créer les compétences, d'avoir le pôle de compétences. Ça prend beaucoup de temps. Maintenant, charge à nous d'avoir l'agressivité commerciale pour faire savoir que nous avons des très belles compétences Fitouns dans ces domaines-là.